vous êtes confiné, vous vous ennuyez, eh bien on vous a préparé une petite émission. Salut à tous, je suis en compagnie d'Alexandre. Alexandre, bonjour. Bonjour à toi, bonjour à tous. On a bravé la loi pour vous enregistrer cette émission. Donc on va parler un petit peu de l'actualité, de ce qui se passe, du coronavirus. Alors pour commencer, Alexandre, est-ce que tu connais la prophétie de Nerval ? Je connais Nerval, l'écrivain du 19e siècle. Après sa prophétie, non. Eh bien, je vais te la raconter. Nerval dit « Ils reviendront, ces dieux que tu pleures toujours. Le temps va ramener l'ordre des anciens jours. » Est-ce que ça t'inspire quelque chose ? Lors des anciens jours, on peut penser au paganisme. On peut penser aussi à la culture helléno-chrétienne à laquelle on appartient. Mais je vais plutôt parler de la culture helléno-chrétienne parce que le paganisme, on s'en est plutôt détaché. Je ferai un parallèle avec la tour de Babel parce que ce coronavirus, finalement, j'ai l'impression qu'on est proche en fait du krach de 29 et je voulais faire un parallèle avec la tour de Babel. 1929, Wall Street. Société Générale en premier. J'en parlerai après parce que j'ai été me renseigner à la tête, à la direction justement. On en parlera après. Parle-nous de la tour de Babel. Bah écoute, la tour de Babel, simple, ce sont les descendants de Noé qui, après le déluge, c'est-à-dire la colère de Dieu. Pourquoi il y a eu la colère de Dieu à ce moment-là ? Alors pour ceux qui ne croient pas en Dieu, vous voyez ça comme une métaphore. L'idée, c'est de se dire qu'à chaque fois dans l'histoire, Babel, c'est un exemple, que l'homme a voulu dépasser la création elle-même. C'est-à-dire, nous, on est plus fort que tout, on peut s'auto-construire. Se prendre pour Dieu, on peut le dire comme ça. Mais c'est le fait que l'homme se prenne pour Dieu et veuille... En fait, ce que tu nous dis, c'est que la finance, c'est une nouvelle tour de Babel, en réalité. D'ailleurs, c'est un peu toujours les mêmes. Noé, à propos du peuple hébreu, est-ce que tu as vu ce qu'a écrit le commissaire divisionnaire Bruno Otamayou ? C'est un mail, c'est un courriel qui a été envoyé qui dit, je cite, « Pour rappel, lors du Shabbat, les membres de la communauté juive n'ont pas le droit de porter des objets, donc les attestations sur l'honneur. Il faut par conséquent que les effectifs en tiennent compte. Merci. » C'est-à-dire qu'actuellement, il y a un confinement qui est imposé à la population. Bon, j'avoue, on ne le respecte pas forcément pour pouvoir faire cette émission, mais écoutez, il semblerait bien qu'il y a une certaine communauté orthodoxe qui n'est pas à respecter ce confinement. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre ? Bah, si t'as la bite coupée, c'est chat perché, c'est tout.知らない痛いけな瞳だけどいつか気づくでしょうその背中には遥か未来目指すための羽があること残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つほとばしる熱いパトスで
Très bien. Revenons au cœur. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. Quand tu te dis, vraiment, je pense qu'on est encore aussi dans l'idéologie post-Seconde Guerre mondiale, Oui. dans laquelle C'est en train de mourir. Hein. il y a une forte douleur. Ouais, l'idéologie meurt, mais la douleur reste là. Étant donné qu'on est encore dans cette idéologie-là post-années 40, qui a une douleur, il se trouve que on leur donne des passe-droits, c'est-à-dire qu'on fait tout l'inverse de ce qui se passait avant. En fait, il y a une culpabilité qui fait que les gens cèdent, ce qui est compréhensible, mais qui n'est pas forcément accepté et acceptable par tous. Du coup, ça devient discriminant. C'est-à-dire que le chrétien, lui, par exemple, qui veut aller à l'église, ça devient du suprémacisme. Il peut plus y aller. Pour Oui, le le Shabbat, chrétien- c'est bon. Pour le dimanche à la messe, par contre, Voilà. Pour le t'as pas le droit. français qui Pourquoi est non renié, c'est pas possible. Non. À mon avis, ça va changer. Revenons à Nerval. Revenons à Nerval. Quand la technique s'écroule, je crois que c'est aussi le Caligula. Qui c'est qui parle du Caligula déjà? C'est beaucoup René Guénon. Ouais. On s'approche un peu de la gnose, là. Le principe du Caligula, c'est un principe ancien qui remonte à l'hindouisme, il me semble. Et ça dit tout simplement que plus on avance dans le temps, dans les différents âges, plus le matériel est facile à produire, plus on baigne là-dedans, dans le règne de la quantité, comme disait Guénon, et moins on est attaché aux valeurs, aux vertus. Plus le matérialisme Spirituel. progresse, Moins il y a de Plus le- spiritualité, moins il y a de spirituel. tout simplement. C'est ça. D'accord. Mais c'est ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on voit l'ordre technique s'écrouler. Et c'est pour ça qu'en introduction, j'ai cité Nerval. À ce propos, tu as parlé des banques centrales. Et il se trouve que Christine Lagarde, dans un tweet du 19 mars 2020, a dit quelque chose. Où elle a dit qu'il n'y aurait plus de limite et que maintenant, la BCE allait imprimer de la monnaie à tire-larigot. Alors, historiquement, quand on imprime de la monnaie à tire-larigot pour sauver les déficits, on a de l'inflation. Oui, pourquoi ? Parce que imaginez, vous êtes dans une salle de théâtre. Vous avez 100 places assises. Normalement, 100 places assises, tu as 100 billets. Logique. Là, non. Si tu imprimes plus de billets qu'il n'y a de places, tu vas vendre aux gens 300 billets pour 100 places. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir 3 personnes sur le même siège. Voilà dans quoi on va... C'est ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne. Alors, quand j'ai vu ce tweet, j'ai eu un petit peu peur, si tu veux, et j'ai directement contacté un directeur d'une très grande banque française pour lui demander mais est-ce qu'on va se retrouver avec une baguette de pain à 100 € dans 6 mois ? Et on m'a rassuré, non. Mais ça me paraît quand même curieux de pouvoir imprimer de la monnaie indéfiniment. Alors on va embaucher des fonctionnaires, on va pouvoir faire ce qu'on veut, plus d'État partout, et pas d'inflation. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, les banques privées, à l'époque de Giscard, avaient été créées exactement pour le contraire, c'est-à-dire pour éviter que le communisme passe et puisse justement imprimer des billets à tire-larigot comme on le fait actuellement. Et c'est pour ça qu'en fait, les banques privées avaient été créées. C'était pas juste pour emmerder et rajouter 1%, 2% par-ci, par-là. À propos du communisme, le coronavirus est venu d'un pays communiste, qui est la Chine. Alors, je vois pas mal de youtubeurs dire « mais c'est merveilleux, les Chinois sont revenus de la maladie, il faut s'inspirer d'eux, c'est un régime communiste, c'est merveilleux, faut faire comme les communistes ». Alors, je tiens quand même à rappeler quelque chose, taper sur la France, sur l'Italie, et dire que la Chine c'est merveilleux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et pour preuve, en 3 mois, les Chinois, quand on regarde les opérateurs téléphoniques, ont perdu 8,1 millions d'abonnés en 3 mois. Donc, eux, ils annoncent très peu de morts, très peu de contamination. Actuellement, ils disent qu'il n'y a plus de contamination, alors qu'il y a des files d'attente devant les hôpitaux de gens qui toussent et qui sont malades pour se faire dépister. C'est-à-dire qu'eux disent qu'il n'y a plus de nouvelles contaminations, alors qu'au moment où on parle, il y a des files d'attente devant les hôpitaux chinois de gens malades qui veulent se faire dépister du coronavirus. Donc, les chiffres chinois sont faux, d'accord ? Les Chinois, en général, chaque personne qui était en Chine vous rapporte la même chose, ils se comportent comme des gros
au restaurant, ils se curent les ongles, ils crachent par terre. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Donc, dans cette affaire, donc juste quelque chose. Attends, laisse-moi finir. Oui, vas-y. Les 8,1 millions de personnes qui n'ont plus accès au téléphone, ils sont passés où? Ils sont morts? Ils sont malades? Ils sont en isolement? On ne sait pas. Donc, juste petit truc, les gens qui vous disent « Ouais, les Chinois, c'est merveilleux, etc. » c'est pas bon. D'autant plus que quand on regarde les actualités qui se passent en Chine actuellement, ils sont en train d'accuser les Occidentaux. C'est-à-dire que les actualités officielles gouvernementales chinoises actuellement disent que le coronavirus vient en fait non pas de Chine, mais des États-Unis. Il se pourrait qu'il y ait une seconde vague, beaucoup plus mortelle. Et donc en fait, ils préparent la population chinoise mentalement à accuser les Occidentaux en disant ben, regardez, c'est les Occidentaux qui sont sales. Donc si on a une nouvelle vague de contamination, c'est pas de la faute du grand gouvernement central communiste chinois qui nous a sauvés, c'est de la faute des Occidentaux. Donc il faut bien comprendre ce qui se passe en Chine actuellement. Ils sont en train de préparer les esprits pour accuser les Occidentaux s'il y a une seconde vague. Je pense que les gauches, ils sont vraiment, enfin l'idéologie en tout cas gauchiste, y est énormément pour quelque chose dans cette histoire-là. Ils ont même pas, les différents gouvernements à échelle européenne en tout cas, dès le début, ils auraient pu fermer les frontières, les aéroports. Mais non, on le fait pas parce que ce serait raciste. Appliqué. C'est raciste. Une frontière, c'est raciste. Une politique d'extrême droite ou de je sais pas quoi. Enfin, c'est complètement délirant. Ces gens-là, ils sont allés au bout d'une idéologie. On en voit aujourd'hui le résultat. C'est oui, tout le monde il est égal, tout le monde il est beau. Vous pouvez voyager partout où vous voulez, New York, Singapour, c'est génial. Bah oui, mais à un moment donné, les faits vous rappellent à l'ordre. Non, ça se passe pas de la même manière en Afrique qu'en Chine, qu'au Japon, qu'en Europe. Cette différence qui fait la richesse du monde d'ailleurs. Et voilà. Et il faut préserver les différences. Donc pour moi, ce sont eux les vrais racistes. C'est-à-dire que ils veulent unifier le monde, faire une espèce de, entre guillemets, de race unique. Mais non, on est chacun constitué de métabolismes différents, de zones différentes. Et on est arrivé, à mon avis, j'espère en tout cas, à un changement de mentalité pour... C'est en train de changer, j'ai des retours de téléphones portables de gauche où il se trouve qu'ils sont en train d'accuser les gens du 93 en particulier qui ne respectent pas le confinement. Donc les esprits sont en train de changer, le Bataclan ça a aidé, le coronavirus aussi. Tu sais qu'à ce propos, Marine Le Pen a dit qu'il fallait fermer les frontières au début du coronavirus et Macron lui a répondu officiellement en disant qu'on ne pouvait pas fermer les frontières, que c'était plus ou moins raciste, etc. Les journalistes du régime ont fait des articles contre Marine Le Pen pour dire qu'elle jouait sur les peurs pour faire fermer les frontières, que c'était une sale raciste et compagnie. Aujourd'hui, les frontières, elles sont fermées. Il n'y a plus un avion qui décolle. D'ailleurs, à propos du coronavirus, est-ce qu'on a vraiment affaire à une pandémie ou pas? C'est très compliqué. En France, on détecte plus. On a pu, de toute façon, nos masques, ils étaient fabriqués en Chine, je sais pas quoi, ils ont envoyé 17 tonnes de matériel au début de l'épidémie pour aider, parce qu'il faut aider le monde entier. Donc maintenant, on n'a plus de masques en France. Que quand même une honte, pour un pays qui a été premier essor économique mondial, même plus capable de fabriquer avec un pauvre tissu. Et puis à la pointe en médecine. Excuse-moi, les patrons de masques, nous on en a, si vous voulez, on vous les file les patrons. C'est très simple à faire, il n'y a pas besoin de grand-chose. Moi, ce que je comprends pas, c'est à regarder les chiffres, excusez-moi, c'est un peu macabre, mais il n'y a pas, c'est pas des chiffres extraordinaires. Excusez-moi, il y a eu 500 morts de manière générale, quotidiennement, en France. Il y a combien de morts? Bien plus que 500. Finalement, bon. Oui, mais c'est peut-être parce que les Français sont relativement irréprochables sur leur hygiène. Le confinement est respecté, on le voit sur les images. J'ai été filmé dans des quartiers un peu chauds, il y a quasiment personne. J'étais avec toi, à part les dealers. Bon, c'est vrai que c'est plus facile de trouver du shit. C'est plus facile de trouver du shit que du PQ, mais tout de même. À ce propos, je voudrais parler d'un certain professeur Didier Raoult, qui est un hippie
qui fait beaucoup de vues sur YouTube en ce moment, qui a sorti le soi-disant remède miracle de la chloroquine. Je voudrais dire aux gens de faire attention. Peut-être que cette personne est un hippie absolument génial, mais tout de même, je voudrais faire quelques citations de cette personne. D'abord, début janvier, je vous le fais dans l'ordre, voici ce qu'il a dit. « Ce monde est fou. Il s'inquiète pour rien. Quelques Chinois qui meurent à l'autre bout du monde. Je me sens pas concerné. » Première citation. Deuxième citation. « La grippe saisonnière tue davantage. Il y a des morts tous les ans en France liés au coronavirus. C'est stupide de s'inquiéter. » Troisième citation, dans l'ordre. La France est prête et sera capable de prévenir tout risque d'infection grâce à des experts comme moi. Les accidents de trottinette font plus de morts que le Covid-19. Il faut arrêter avec la panique générale. Il n'y a aucun risque de pandémie. En plus, les virus respiratoires sont saisonniers, donc il disparaîtra au printemps. Donc, ce que je voudrais dire par rapport à cette personne, les gens qui suivent, qui pensent qu'il y a un remède miracle, c'est de faire très attention. D'autant plus qu'en Afrique francophone, les gens regardent aussi ces vidéos. Et il y a déjà eu de nombreux morts. La molécule qui préconise est extrêmement toxique. Les gens en Afrique se sont jetés dessus, il y a eu de nombreux morts. Donc, peut-être que ce mec est un génie, mais faites gaffe. Après s'être trompé à tous les niveaux, il a sorti une vidéo s'appelant « Coronavirus, fin de partie », dans laquelle il dit que les Chinois ont trouvé un remède par repositionnement. La chloroquine, qui est un vieux médicament utilisé pour d'autres maladies. Il prétendait également dans cette vidéo que c'était la fin, la partie, que le Covid-19 allait être éradiqué très rapidement grâce à la chloroquine. Bref, encore une prédiction qui est tombée à l'eau, puisque depuis sa vidéo, les cas dans le monde ont été multipliés par 30. Aux antipodes de ce qu'il raconte, il y a ce que dit monsieur Jacques Attali. Alors, on a tellement l'impression que quelqu'un comme Attali, qui influe beaucoup sur le gouvernement, prenne comme prétexte le coronavirus pour tous nous mettre en confinement généralisé, et tous nous mettre en télétravail. Voilà, il faut des solutions mondiales pour des problèmes mondiaux, etc. En fait, au paroxysme de son délire, du coup, va engendrer aussi des cas comme Raoul, à mon avis. Jacques Attali, sur son blog, dès le début, le 29 février, a fait un article très important. Faut voir où on en était le 29 février. On avait encore un président qui sortait au théâtre pour dire aux Français qu'il fallait pas avoir peur du coronavirus. Expliquait déjà qu'on allait avoir une nouvelle disposition du monde, un crash financier. Donc il a vu juste là-dessus, même si on ne parle pas encore totalement de crash. Et du coup, c'est intéressant à lire. Moi, j'invite tout le monde à aller lire ces articles. En 2013, il a fait un papier où il expliquait qu'une petite pandémie permettrait d'instaurer un gouvernement mondial. Voilà. Même cheval de bataille. Alors ça veut pas dire que le Coran, pour en revenir à Raoul, ça veut pas dire que ça n'existe pas. En tout cas, c'est ça qu'on veut dire. Hein. Le tikkun olam en prend un coup là avec ce qui se passe. Hein. Le tikkun olam est puni de tout en haut et peut-être bientôt de tout en bas. Oui, parce qu'à un moment on est dépassé, c'est-à-dire la science peut répondre à des problématiques évidemment. On n'est pas anti-science, mais il y a des limites. On va peut-être lire la petite histoire de la tour de Babel, pour ceux qui connaissent pas. Donc je tire ça d'un livre d'Alain Decaux, La tour de Babel. Le temps a passé. Pour les descendants de Noé, le déluge et l'arche sont bien loin. De nouveau, ils se sont laissés aller à leurs vices, à leurs péchés. Parmi ceux-ci, le moindre n'est pas l'orgueil. En ces temps-là, les descendants de Noé parlent tous la même langue, ce qui, avouez-le, se révèle bien commode. En se dirigeant vers l'est de la Mésopotamie, ils se sont arrêtés dans ce pays aujourd'hui disparu, que la Bible appelait Shinéar. Et là, un grand chasseur nommé Nemrod a fondé un royaume dont l'une des capitales s'appelle Babel. On trouve toujours ces vestiges en Irak, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Bagdad. La Mésopotamie est alors semée d'édifices de haute dimension. Tous, faute de pierre, sont construits en briques. Les descendants de Noé apprennent à leur tour à pétrir l'argile, à le faire sécher au soleil, ou à le cuire pour en obtenir des briques. C'est de là que l'idée la plus insensée que l'on ait jamais conçue va leur traverser l'esprit.
Pourquoi ne pas édifier à Babel une tour qui s'élèverait jusqu'au ciel? Il se trouverait ainsi face à Dieu et pourrait lui parler. Cela sous-entend d'égal à égal. Mieux encore, ne pourrait-il pas vivre sans Dieu ou même prendre sa place? Jusqu'où l'orgueil des hommes ne les entraînera-t-il pas? La tour que dépeint la Bible ressemble à d'autres que des archéologues ont mises au jour dans la région. Il s'agit d'un de ces édifices appelés ziggourats. L'ennui est que, du haut de ce ciel-là, Dieu considère l'entreprise avec étonnement. Décidément, les hommes le surprendront toujours. La Bible nous a conservé les réflexions divines. S'ils en sont là maintenant, rien désormais ne leur sera impossible. Dieu pourrait d'une chiquenaude faire s'effondrer la tour de Babel. Il préfère une autre solution. Puisque tous ces gens qui travaillent ensemble parlent la même langue, il va leur ôter le moyen de communiquer. Je vais jeter la confusion dans leur langage. Quel pourrait être le prochain monde? Par exemple, les Européens vont produire en Europe, l'Asie en Asie, et puis ce sera plus des chaînes comme maintenant. On se rend compte que pourquoi l'économie est si fragile, parce que quand vous avez un composant là dans votre ordinateur ou sur votre téléphone sur lequel vous nous écoutez, on se rend compte qu'il y a un truc qui est fabriqué en Europe, un truc qui est fabriqué en Chine, un truc qui est fabriqué aux États-Unis, et puis il suffit qu'il y ait un endroit où ça coupe pour que tout soit coupé. Donc Jacques Attali, lui, Jacques a dit, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, que on va se retrouver plutôt avec des blocs continentaux qui vont permettre de fabriquer à cette échelle-là. Alors je vous parle pas comment on se met d'accord, etc. Moi je suis pas pour qu'on collectivise quoi que ce soit d'ailleurs, mais qu'on collectivise encore moins, comme le propose Christine Lagarde, les budgets et les dettes des États. Parce que si vous voulez faire une vraie Europe, il faut collectiviser les budgets et les dettes. C'est ce que propose la BCE. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Cependant, quand je vois des touristes qui passent, des Américains, des Allemands, des Suédois, même des Italiens, il y a un regard à un moment donné. Je voudrais parler de quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose de réel, d'accord? Il y a un regard. C'est concrètement, je parle un peu de manière brute, mais entre blancs de culture occidentale chrétienne. À un moment donné, quand vous vous retrouvez dans un quartier où il n'y a plus que des Noirs et des Arabes pour parler de manière triviale, il y a ce petit regard et il veut tout dire. Il n'y a même pas besoin de se parler. Et ça existe. Ça existe. Par contre, les mecs qui vous proposent un monde blanc, machin, c'est n'importe quoi. Parce que la meilleure manière d'y arriver, concrètement, comment on s'organise, eh ben, c'est de collectiviser les budgets et les dettes. Et moi, là-dessus, je suis pas d'accord. Et je pense que ça ne se fera jamais. Et oui, les gens qui vous parlent de ça, vers un salaire universel ou ce genre de truc. Non, ça c'est autre chose. Non, mais les gens qui vous parlent de ça, non, je t'assure, il y a deux possibilités à mon avis. Non, mais le à mon salaire avis, universel, soit on va vers un espèce d'État hyper communiste, où justement, ce qui est bizarre, c'est qu'on va maintenir les banques privées en continuant dans un délire communiste. C'est vraiment n'importe quoi. La France s'inspire de la Chine sur le coronavirus. Hein, on a quand même une tradition communiste en France. Moi, je pense qu'on est dans un pays néo-communiste. D'accord? Et on le voit. D'ailleurs, on trouve que les Chinois, c'est formidable. On entend les Français parler, dire « Regardez, ils ont vaincu la maladie », qui reprennent mot pour mot la propagande du régime. Le pire du libéralisme, le pire du communisme. Les Chinois. C'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ouais, personne n'en veut de ça. Hein. Dans le fond, personne n'a envie de vivre dans une société pareille. Hein. Oui, mais en Occident, pourquoi? Parce qu'on a la culture du blé. En Asie, le fait qu'ils aient la culture du riz, très vite, comme il faut inonder les terres, il faut collectiviser. Ben oui. D'accord? Donc il y a une certaine nature, il faut se mettre d'accord. Nous, la culture du blé, ça implique la propriété privée, ça implique des barrières. Donc on a cette idée de liberté et d'individu qui est propre à notre nature. C'est comme ça, c'est lié à la géographie, c'est dans nos gènes, si j'ose dire, ou en tout cas c'est dans notre mémoire archétypale, comme dirait Anna Gishkina. Donc il faut sortir de ce communisme mental. Non mais évidemment qu'il y aura toujours des échanges commerciaux à l'échelle internationale. Ça existe depuis la nuit des temps. Il n'y a pas eu besoin de la technique. Non, pas nuit des temps. Bah écoute, 17e. Mais même avant, du temps des Phéniciens.
Mais parce que tu dis ça parce que t'es phénicien. J'en suis très fier, j'avoue. Mais je veux dire, des échanges à l'international existent depuis la nuit des temps. Allez voir le port de Malte. Enfin, l'eau est encore claire là-bas. Les poissons sont... Tu penses quoi de C'est pas Napoléon? pollué. Tu penses quoi de Napoléon? Attends. C'est pas pollué, pourquoi? Mais parce qu'ils ont une gestion portuaire incroyable. Apportée par qui? Par les Phéniciens. Ah oui. C'est vrai. Non. Les voiliers. Il n'y a pas besoin d'électronique, il n'y a pas besoin d'essence, il n'y a pas besoin de tout ça. Hein. On peut faire très simple. Hein. Pour aller dans ton sens, je dois reconnaître qu'il y a beaucoup de Phéniciens qui ont un QI d'Ashkénaze. Bon, bref, peu importe. Moi, ils m'ont détecté 20% de Turcs alors que ces enfoirés nous ont occupés pendant 800 ans. C'est dégueulasse. Je suis dégoûté. Ja, das ist unser Deutschland. Allah Akbar. Ja? Wir sind übrigens gerade in Wolfenbüttel. Ça nous fait un drôle de carême quand même. Ça fait un drôle de carême. Effectivement, il y a une situation très particulière. On l'a vu l'année dernière, puis l'année d'avant, à partir de novembre 2018, les Gilets jaunes. Là, on a une épidémie. À la place de Macron, je me sentirais quand même assez mal. Hein. J'aimerais pas du tout être à sa place. Hein. Il aura tout eu, le gars. Hein. L'avenir n'est pas un présent perpétuel. Et la nécessité va pousser les gens, pour survivre tout simplement, pour protéger leur famille, pour protéger leurs proches, à se durcir. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qui est en train de se passer partout en Occident, et particulièrement en France, où on a gardé une certaine contestation. Et donc, les choses sont en train de changer. Les gauches vont se rendre compte de leurs conneries. Cette ça. idéologie mondialiste, sans frontiériste, égalitaire à tout va. De un, on commence à en avoir marre, on voit que c'est faux. Je pense que ça va changer, il n'y aura pas le choix. C'est pas possible. Ou alors, c'est déjà en cours. On va aller dans un monde complètement robotisé, à tout va, et puis... Et ça peut être les deux en même temps. Juste pour... En tout cas, il va y avoir une bataille. On est face à une bataille. Voilà. Et il y aura deux camps. À vous de choisir le vôtre. Voilà. Il y a le camp national. Il y a le camp national. Il y a le parti de l'étranger. C'est pas compliqué. Faites votre choix. Il n'y a pas une troisième place. Hein. Il y a deux camps. Il y a les gentils, il y a les méchants. Il y a ceux qui auront gagné. Il y a ceux qui seront vaincus. Voilà. Moi, je vous garantis qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire leur valise. D'ailleurs, et peut-être qu'on finira là-dessus, espérons que le feu ne s'allume pas de banlieue. C'est très probable. Si la situation continue, il peut se trouver qu'il manque de liquidité. Et voilà. Espérons que ça dégénère pas dans un bain de sang, mais c'est une potentialité. Moi, j'y crois pas. Parce que d'ici 6 semaines, on sait pas. On sait pas. C'est vrai que... Ça peut durer 3 mois, 4 mois, on sait pas. Bon, bah écoutez, les amis, voilà, c'était comme ça, au moins vous avez quelque chose à... C'était un petit test. C'était un petit test. Si vous êtes confinés et tout, bah courage et foi. C'est pas facile. On vous oublie pas. Et puis, bah écoutez, à bientôt pour quelque chose, j'espère, de beaucoup mieux fait, de beaucoup plus construit, avec un générique, avec des chroniques, avec des chroniqueurs. Il y aura plusieurs radios dans le même endroit. Je garde les noms, pour l'instant, des autres radios confidentielles. C'est là que ça va se passer. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, restez solides.